Bonjour et bienvenue sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui essaie de démontrer que l'humanité dans son ensemble évolue vers son ultime perfection, vers la sagesse, la paix universelle, un fonctionnement totalement écologique, un monde, une sorte de paradis. Nous sommes en train de construire le paradis pour nos futurs descendants. Alors ça prendra encore quelques siècles de travail. Peut-être 3, 4, 5, 10 siècles, on ne sait pas exactement combien de temps il faudra pour atteindre cet état. Mais nous sommes en chemin vers cet état de perfection. Alors la perfection, on peut bien imaginer que ce n'est pas d'avoir des fusées qui font le tour de toutes les planètes, des conquérants qui vont... c'est beaucoup plus, à mon sens, beaucoup plus spirituel que ça. L'ambition est un moteur de la construction de l'humanité. Mais à un certain moment, l'humanité comprendra que c'est aussi un handicap à la vie bonne, au bonheur, au plaisir d'être en vie et d'apprécier l'instant présent, d'être dans le moment présent, d'atteindre l'éveil, en fait, qui est la position du présent, le fait d'être en contemplation, en jouissance absolue avec l'instant présent, le seul moment où nous sommes en vie, où nous sommes réellement existants en réalité. Parce que lorsqu'on pense au passé, notre esprit et notre corps vont dans un moment qui n'existe pas. Lorsqu'on se projette vers le futur, demain je dois faire ça, après-demain, et qu'on est en train de s'incarner dans le futur, et ben c'est pareil, on a quitté le présent. Et donc on n'est plus dans l'état de jouissance de l'instant présent. Et en fait, ce qu'on construit, c'est cet état de perfection. Alors, on pourrait pratiquement imaginer que cet état de perfection, il était déjà à nos origines, lorsque nous étions des primates naturels. On vivait sans contrainte, on vivait sans doute l'instant présent, sans se préoccuper de ce qu'on a à faire demain, etc., les traumatismes qu'on a vécus dans l'enfance et qu'il faut qu'on soigne en se référant, en allant rechercher encore dans notre passé, etc. Mais en fait, c'est presque un retour à cette immédiateté, sauf que ce que nous aurons perdu dans tout ce travail de longue haleine, qui dure déjà depuis quelques millions d'années, d'évolution d'un primate naturel en un humain parfait, eh bien ce que nous aurons perdu, c'est ce qui empêche nos cousins chimpanzés, par exemple, de vivre une sorte de plénitude vraiment parfaite, parce qu'ils ont une organisation qui oblige qu'il y ait de l'agressivité, qu'il y ait des dominants, des dominés, qu'il y ait certains individus qui peuvent s'affirmer aux dépens des autres, etc. Et que certains doivent suivre ce que la troupe dit, et qu'il n'y a pas de réelle liberté en réalité dans un monde comme ça. Et chez nos cousins chimpanzés, une journée est émaillée de dizaines d'agressivité, d'agressions, de cris, de violences, etc. Donc tout ça, c'est ce que, en réalité, nous allons perdre. Nous travaillons à domestiquer cette tendance à s'affirmer aux dépens d'autrui. On n'a pas encore atteint notre ultime perfection sur cela. Et puis, il y a un autre des travaux, c'est d'arriver à
à ne plus être dépendant des caprices de la nature, du climat, des autres, des prédateurs, etc. Les chimpanzés, nos ancêtres, nos cousins, eh bien, ils sont sous le coup des prédateurs, des caprices du climat, etc., etc. Donc, ils sont un peu obligés d'être bloqués dans un endroit et de ne pas avoir cette planète entière qui est un paradis et qu'on peut sillonner et que l'homme a réussi à maintenant organiser pour pouvoir finalement traverser le monde, aller de part en part, voilà. Des routes sont faites pratiquement partout. Le monde est constellé de cela. En plus, on a réussi à trouver les moyens de se protéger du climat, de se protéger des prédateurs, etc. Donc ça, c'est le deuxième grand travail que l'humanité cherche à accomplir. Et évidemment, il finira par atteindre cette perfection dans cet axe aussi. Et puis, il y a, à partir du moment où l'homme est sorti de la nature, il a développé sa conscience. Et dans la conscience, eh bien, évidemment, ça permet de se projeter, de comprendre. On a développé le langage, on peut communiquer, on peut stocker des connaissances, apprendre, chercher, essayer de comprendre comment fonctionne ce monde, etc. Et donc, en même temps, il y a l'angoisse qui est née de cette capacité de comprendre le monde. C'est-à-dire que ce qui nous est inconnu nous angoisse. On ne sait pas ce qui se passe après la mort, par exemple. Et maintenant qu'on sait qu'on est mortel, eh bien, c'est une angoisse. Qu'est-ce qu'il y avait avant la création de l'univers ? Voilà, toutes les grandes questions métaphysiques sont là. Et donc, il faut y répondre. Et c'est ce que l'humanité cherche à faire. Une partie de l'humanité cherche à répondre aux questions, aux grandes questions de la création. Pourquoi nous sommes là ? Quel est notre sens ? Qu'est-ce qu'il y avait avant le Big Bang ? Qu'est-ce qui se passe à la mort ? Etc. Et tout ça, on y répondra. On comprendra. Qu'est-ce que c'est que ce que nous appelons le Dieu, le divin ? On répondra à cette question-là. On cherche depuis longtemps, hein, voilà, entre la première idée que le monde pourrait être constitué d'atomes et puis ce que les chercheurs font au CERN ou ailleurs pour essayer de comprendre ce que c'est que l'atome. Aujourd'hui, il y a un travail considérable qui a été réalisé. Donc voilà les 3 grands travaux que l'humanité doit accomplir. Et c'est ça la chrysalide de l'humanité, c'est notre sens en fait. On transforme un primate naturel en un humain parfait, en un sage, en un humain qui a réussi à atteindre son ultime perfection, c'est-à-dire qu'il n'est plus un danger pour autrui, il n'a plus aucune agressivité envers ses congénères ou envers les autres animaux. Voilà, il a atteint la plénitude, le bonheur absolu. Et c'est plus que de la jouissance de l'instant présent. Et ça, c'est ce que nous construisons pour nos descendants. Voilà, il faudra encore quelques siècles d'évolution. Alors, je m'appuie souvent sur des ouvrages pour démontrer, pour prouver un peu cette théorie. Et là, depuis quelques jours, j'ai pris ce bouquin de Swami Ramdas. C'était un sage hindou. Alors, voilà un peu de sa biographie. Son vrai nom, c'est Vital Rao. Il est considéré comme un philosophe, philanthrope et pèlerin indien. Un maître spirituel de la tradition hindoue. Alors, il est né en 1884 dans le Kerala.
Et donc il a commencé, il a fait des études d'ingénieur, il est devenu contremaître, il s'est marié, etc. Puis d'un seul coup, il a... alors, quelque chose l'a sorti de ce monde où il était sans doute... Il sentait qu'il n'était pas adapté au monde, à la vie qu'il avait, et il a tout abandonné. Il a quitté donc son épouse, qui est devenue sa sœur, en somme, symboliquement. Hein. Et puis il est parti sur la route, enseigner, etc. Et il a pris le nom de Swami Ramdas, et ce qui veut dire le serviteur de Ram. Et Ram, apparemment, c'est Rama. Et Rama, c'est dans l'hindouisme, il est considéré comme le 7e avatar du dieu Vishnu. Et c'est l'image de l'homme parfait. Et alors, là, c'est intéressant parce que, évidemment, il faut resituer ce que voulait dire un homme parfait dans l'hindouisme d'il y a 2 ou 3 000 ans en arrière. Parce qu'en fait, il est parfait, mais il était parfait pour un guerrier, pour quelqu'un, parce qu'en réalité, pour protéger tout ce qu'il, pour protéger ses concitoyens, il n'hésite pas à tuer, il n'hésite pas, etc. Donc, c'est une perfection, mais c'est à la perfection de l'époque. C'est pas du tout la perfection dont je parle lorsque je dis l'humanité cherche à atteindre son ultime perfection. Le parfait vers lequel nous allons, c'est le saint absolu qui n'a plus aucune... qui n'a plus du tout, qui ne représente plus du tout un danger, qui n'a plus de pulsion agressive, qui est dans la sagesse absolue, c'est l'extatique en somme. Donc c'est autre chose. Hein. Et c'est pourquoi d'ailleurs ce dieu Rama, il est utilisé par les fondamentalistes hindous pour affirmer, pour essayer de ramener de freiner l'évolution de l'Inde, par exemple vers l'égalité entre les castes, etc., la fin des castes. Eh bien, les fondamentalistes réutilisent en fait l'original de Rama pour affirmer, en fait, pour se mal comporter envers les autres communautés, envers les plus faibles, comme comme tous les systèmes fondamentalistes le font. Hein, quand ils sont dans le fondamentalisme abruti, on pourrait dire, pas le fondamentalisme spirituel, parce que l'extatique, c'est un fondamentaliste, au fond, mais qui est dans la douceur absolue, qui est dans le fondamentalisme de l'amour absolu. C'est ce qu'on retrouve chez les soufis d'Afghanistan, quand on regarde les films voilà. Et donc, d'Arnaud Desjardins, pardon. Et donc, là, on voit qu'il y a un problème avec cette vision de Rama. Mais ce n'était pas du tout ce dont parlait, ce que prônait, je pense, Swami Ramdas, parce que, au contraire, quand on lit son texte, c'est que de l'amour pour son prochain, pour l'ensemble de son prochain. Je ne sais pas si dans cet ouvrage on trouve quelque chose contre une autre communauté, contre un autre groupe humain ou quoi que ce soit. Il y a des choses que je vais critiquer, hein, parce que c'est ma nature d'abord, mais qui sont
qui sont des critiques simples, c'est pas des critiques agressives ou violentes. Donc voilà pour Swami Ramdas et pour Rama et sa vie. Alors, je voulais lire un petit peu la préface, mais on verra peut-être plus tard. Je vais juste commencer par ce début-là, la vie et ses problèmes. Sortez de la vallée des larmes. La souffrance est échue en partage à l'homme parce qu'il a volontairement, je m'oppose à ça, oublié la suprême vérité de son être. Il se laisse tellement entraîner dans les épisodes et les affaires de la vie qu'il néglige de tourner sa pensée vers la source éternelle de son existence. Voilà. Alors pourquoi je ne suis pas d'accord avec ça ? D'abord parce que lui, il est sorti de ça après y être rentré. Donc on ne peut pas critiquer ça. Ce qui l'a poussé à sortir, eh bien, c'est une force que d'autres n'ont pas. C'est un moteur, une énergie qui l'a poussé à sortir du fait d'être ingénieur, marié, d'avoir une vie ordinaire et sans doute entraîné dans les épisodes et les affaires de la vie qu'il dit. Alors ça, c'est la première chose. Et la seconde, c'est la souffrance est échue en partage à l'homme parce qu'il a volontairement oublié la suprême vérité de son être. Non. En fait, on a oublié notre nature divine, on pourrait dire, mais tout simplement parce qu'on a dû quitter le royaume de la nature pour aller vers le royaume de la culture et faire évoluer l'humanité, conduire cette humanité vers son ultime perfection, le paradis. On doit construire le paradis. Et sans le savoir, sans avoir de plan, sans avoir compris pourquoi ce que nous faisions en réalité. Donc il y a quelque chose d'extrêmement beau dans l'aventure humaine, dans cet altruisme, puisque nous travaillons tous pour nos frères humains, pour cette perfection. On construit tous le même château et tous au même niveau. On construit cette merveille pour nos descendants. Donc, même pas pour en profiter nous-mêmes en réalité. Et donc, on ne l'a pas oublié volontairement. On l'a oublié parce qu'on était inclus dans ce principe d'évolution et que nous devions, les hommes qui nous ont précédés, nous-mêmes et ceux qui nous suivront, on doit construire l'humanité et donc on doit oublier la suprême vérité de l'être. Donc on doit éviter d'être dans l'extase, parce que c'est ça, la suprême vérité de l'être, on la touche que quand on est dans l'extase. Et donc si on était dans l'extase, si l'humanité avait volontairement choisi l'extase, eh ben, elle n'aurait pas développé le monde, elle n'aurait pas développé le progrès, parce qu'il a fallu sortir de l'extase pour pouvoir se projeter dans la construction, dire, eh ben voilà, je vais construire une tour Eiffel, je vais construire des ponts, je vais construire une maison, je vais consacrer ma vie à la réflexion mathématique, etc., etc. Donc, je vais travailler pour avoir ma maison, pour me marier, pour mettre à l'abri mon épouse, mes enfants, ou mon mari, etc., etc. Donc, on ne pouvait pas ne pas oublier la suprême vérité de notre être. Mais on construit le monde pour que nos descendants trouvent complètement cette suprême vérité de leur être. Et ça, c'est une pure merveille. Donc, on devrait avoir beaucoup plus de compassion. Là, ça manque un peu pour moi de compassion, de bonté, de commisération, d'attendrissement envers
nos frères humains qui travaillent comme ça pendant toute leur vie et puis qui s'en vont, qui meurent et qu'on oublie, alors qu'ils ont passé leur existence pour l'humanité, à travailler pour l'humanité, en pensant qu'ils travaillaient pour eux-mêmes ou pour leur clan ou pour leur religion, leur communauté, leur village, leur nation, peu importe. Mais en réalité, ils travaillaient pour l'humanité. Donc, on doit voir, dans le christianisme, il parle de miséricorde, et c'est pas pour rien qu'il y a cette vision de... Le christianisme est beau de ce côté-ci de son évolution spirituelle. Ce qu'il a apporté à l'humanité, c'est cette vision de miséricorde et de capacité d'aimer chaque être humain, quel qu'il soit, et de le trouver magnifique et de le trouver fils de Dieu au même titre que tous les autres. Donc évidemment, le christianisme a des... On peut le critiquer, on doit le critiquer, on doit critiquer ce qui ne correspond pas à ses valeurs comme ça fondamentales. Mais il faut aussi rendre à César tout ce qui appartient à César. À chaque religion, il y a des perfections. Chaque religion a apporté quelque chose d'inouï à l'humanité. Chaque spiritualité, chaque religion est une pièce du puzzle spirituel qui, une fois qu'elles seront unies, toutes ces grandes spiritualités, des spiritualités de l'Afrique aux spiritualités mondialement connues, lorsqu'elles seront toutes réunies, elles formeront, chaque pièce du puzzle qu'elles seront, elles formeront l'image même de ce que c'est que le divin, de ce qu'elles entendent par le divin. Et elles seront unies. Elles atteindront leur unité et leur fusion comme le reste, comme tout le reste, même si ça prend 100, 200, 300, 400 ans, peu importe. L'humanité, elle a le temps. Nous n'avons pas le temps, mais l'humanité, elle a le temps. Voilà, les amis. Donc, on ne sait pas, ce n'est pas de la négligence. Donc, en définitive, il faudrait presque l'écrire comme ça, pour moi. La souffrance est échue en partage à l'homme parce qu'il a intuitivement oublié la suprême vérité de son être. Il a dû, malheureusement, on pourrait dire, oublier la suprême vérité de son être pour construire l'humanité, techniquement. Il se laisse tellement entraîner dans les épisodes, il est contraint de se laisser entraîner dans les épisodes et les affaires de la vie, ce qui l'oblige à négliger de tourner sa pensée vers la source éternelle de son existence, parce qu'il est inclus dans un système qui l'oblige à faire ça. Et le système l'oblige à faire ça pour construire l'humanité, techniquement. Donc, il n'est pas responsable, quoi. On ne peut pas lui jeter la pierre. On peut voir l'homme que vraiment comme beau, en somme. Même si il doit être critiqué lorsqu'il est condamné lorsqu'il agit mal envers ses congénères ou envers la planète ou envers les autres espèces. On doit le condamner, évidemment, on doit le punir pour montrer à l'humanité que ce n'est pas le chemin qu'elle doit suivre. Mais en même temps, on doit respecter, on devrait arriver à punir tout en aimant. Et ça, l'humanité parviendra à faire ça, quand elle aura compris l'importance de même celui qui produit du mal, son importance dans l'humanité, qu'il ne peut pas faire autrement qu'agir comme ça. Ce qui nous amène à la guerre aujourd'hui, même si c'est l'orgueil, le narcissisme ou quoi que ce soit, ils ne peuvent pas faire autrement. Ils font partie du plan de l'évolution de l'humanité. Donc il faut les critiquer, je ne me prive pas de le faire, mais il faudrait en même temps leur donner autant d'amour possible. C'est ça qui est
un peu paradoxal et difficile, il faut avouer, à agir quand on est dans le moment de la critique dure, de l'agressivité envers un système qui détruit des êtres humains, qui maltraite, qui est dans l'inconscience de l'évolution. Voilà, les amis, je vais arrêter là pour cette vidéo. Donc, si vous pensez que ça a un peu d'intérêt, cette vision atypique des choses, vous pouvez mettre des pouces, vous pouvez vous abonner, vous pouvez aller visiter le site Mécanique Universelle, il y a toujours le lien en dessous. Vous pouvez, pardon, aller, vous pouvez donc envoyer le lien à vos amis et vous pouvez laisser des commentaires. Voilà, en somme, tout ce qui permet d'augmenter un peu la visibilité. Alors hier, la vidéo que j'ai faite, j'étais dans un état de semi-extase, dont je sors à peine. Et ça donne une vidéo un peu difficile parce que il fallait que je force pour me concentrer en définitive. Et c'est assez étonnant parce que j'ai fait des vidéos dans un état un peu extatique, on pourrait dire. Et c'est vraiment autre chose. C'est sur un autre rythme, avec d'autres propos, mais voilà, il n'y a pas d'engagement. Je laisse aller, dans ces moments-là, je laisse aller l'intuition, les phrases comme elles viennent. Je laisse parler à travers moi. C'est l'extase qui parle à travers moi dans ces moments-là. J'ai fait 2 ou 3 vidéos comme ça. Voilà, je vous remercie et je vous dis à très bientôt.